J'ai créé une app complète avec base de données, identification, API et tout ça en seulement 5 minutes sans avoir à coder une seule ligne de code. Et bien entendu, le résultat va totalement te choquer. Et si je te disais que l'IA était capable de développer le front-end, le back-end et la base de données aussi vite que la commande de ton café du matin, est-ce que tu me croirais? On a tous déjà eu cette idée d'app géniale, mais on a eu ces freins où on se dit si seulement je savais développer, si seulement j'avais 6 mois et 50 000 euros. Du coup, 90% des idées d'application meurent avant même d'être testées. Pendant qu'on réfléchit, d'autres se lancent et prennent les parts de marché. Dans un monde où la vitesse d'exécution détermine le succès, attendre à apprendre à coder ou de trouver le bon développeur, c'est se condamner à arriver trop tard. Et du coup, j'ai testé Base44, un outil qui prétend être capable de développer juste en discutant avec lui. Et on parle de développer des applications complètes, juste avec des mots, ce qu'on appelle autrement dit du vibe coding. Alors j'ai décidé de tester pour de vrai avec une application complexe. Bon, à savoir qu'aujourd'hui Base44 c'est 400 000 utilisateurs qui ont été séduits et on parle du coup d'une application qui te promet de créer des applications complexes simplement avec des mots. Et donc comme d'habitude je te propose qu'on passe sur mon PC. Ce que tu vois à l'écran, je vais te montrer mon premier prompt, c'est une application de productivité. En fait, si tu as regardé la dernière vidéo d'ailleurs qui est top, qui est sur comment designer des applications sans être un designer, il y a Google Stitch, je te mets la vidéo juste ici si tu veux aller la voir. J'ai simplement repris l'app de productivité que j'ai envie de me construire pour moi, pour suivre et traquer ma productivité, et je lui ai fait le prompt que tu vois ici, où j'ai remis un screen des écrans que j'ai travaillé sur Stitch, puis un simple prompt que je vais te lire maintenant. Je veux créer une app de productivité qui me permet de gérer mes aspects perso comme pro. Base-toi sur les écrans de design que j'ai développés. Je veux que toutes les fonctionnalités présentes fonctionnent un minimum. Développe et change des éléments si c'est pertinent, mais uniquement dans le but de less is more. Phrase que j'affectionne particulièrement parce que je préfère quand les choses sont simples. C'est beaucoup plus natif en général après d'utiliser les applications. On voit qu'il a réfléchi pendant 8 secondes, qu'il a développé assez rapidement et il nous dit quels sont les événements qu'il a fait, quelles sont les étapes de développement qu'il a suivies. Il a développé les pages et il nous répond il y a 9 minutes. Donc, à savoir, j'ai lancé la vidéo au moment où j'ai lancé le prompt, donc j'ai eu le temps de faire l'introduction et il a fini de développer. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est si l'application que nous a développée Base44 fonctionne. On voit que Base44, c'est vraiment appliqué à représenter les écrans que je lui ai envoyés. On a à peu près la même couleur, on a à peu près la même disposition, donc on a un dashboard, on nous dit qu'on est mardi 23 2025, on a une vue tâche qui va nous permettre de créer des tâches. Alors ce qui est cool, c'est que visiblement on a des tâches qui ont été créées pour tester, donc ce qu'on appelle de la fake data. On peut éditer, on va tester. Est-ce qu'en updatant, effectivement, ça s'est mis à jour? Est-ce que je peux créer une tâche? Vidéo YouTube Base44, tourner la vidéo YouTube pour aujourd'hui. On va la créer et on va voir ce qui se passe. Il y a une erreur. Donc on va simplement cliquer sur Resolve with AI. On voit que en cliquant du coup sur résoudre le problème avec l'IA, il s'occupe d'envoyer le prompt et puis il corrige lui-même. Apparemment, il a déjà corrigé, donc on va réessayer. Il va falloir que je retape tout, donc on va faire test 1, on va essayer de ne pas prendre trop de temps. C'est très important, c'est du travail, c'est dû pour aujourd'hui et ça va prendre 1 heure. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que ça a rajouté un champ et pas corrigé. Bon, en rajoutant un champ, il a en même temps corrigé le bug, tant mieux, puis comme ça maintenant on a un temps. Ah non, c'est parce qu'il manquait le temps. Ah, c'est en minutes, pas en heures. Bon, ça va pas prendre 1 minute, mais tu as l'idée. On va aller voir maintenant si ça fonctionne le filtre. Enfin, les filtres, tout à fait. Bon, ce qui est cool, c'est que ça fonctionne. Donc là, j'ai rien qui sort, il me demande de créer une tâche. Ce qui est très cool, c'est que quand on n'a pas de tâche, visiblement, voilà, il nous ajoute un bouton où la couleur pourrait respecter un peu plus l'ADA, mais pour créer une tâche. On va aller regarder les habitudes. Donc, on a la partie habitudes qui serait là pour m'aider à prendre mes bonnes habitudes, à perdre des mauvaises habitudes ou à perdre une bonne habitude que j'ai déjà pour pouvoir la remplacer avec une autre bonne habitude, parce qu'on peut pas avoir trop de bonnes habitudes, c'est pas possible. En tout cas sur une même période, en général on change en fonction de nos besoins et de nos objectifs. Donc là j'ai des choses de déjà créées et on va voir si je peux les cocher. Normalement en les cochant ça me les valide, voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que après je peux me créer des habitudes à prendre de manière quotidienne et ensuite venir les cocher. Donc là il me dit que mes 5 habitudes sont correctement validées et je peux venir en créer une nouvelle. Par exemple
Alors qu'est-ce qu'on a là? Méditation, exercice, lecture, écriture et boire 8 verres d'eau. Qu'est-ce que j'ai comme besoin de prise d'habitude en ce moment? Je l'ai déjà, mais remettons-la. Se lever à 5 heures pour avoir le temps de travailler dans le calme absolu. C'est pour de la productivité, fréquence tous les jours, et la couleur, on va mettre, se lever tôt, on va mettre un peu une couleur de soleil. Créer la nouvelle habitude, voilà. Donc maintenant, il m'a ajouté dans les habitudes à réaliser 6 sur 5. Et si je me suis levé ce matin à 5 heures, ce qui est le cas, je peux venir cocher ma case et ça me complète totalement mon habit tracker. Ce qui est chouette, c'est que je peux aussi modifier mon habitude si j'en ai besoin. Ok, ça me l'ouvre plus haut. Donc j'ai l'édition, je peux fermer. Et dans la logique, tous les jours, j'ai mon habit tracker qui va se remettre à 0. Les objectifs, et je pense qu'on va essayer de passer un peu rapidement là, je vais peut-être pas tout décrire, ça n'a pas grand sens, mais c'est encore une fois une zone qui va me permettre de générer les objectifs que j'ai pour pouvoir les suivre. Donc là, il m'en a créé plusieurs: apprendre la langue française, courir un marathon de 10 km, mettre de côté 5 000 $ et lancer un projet. Je peux venir modifier ça en disant où est-ce que j'en suis. Donc le progrès ne s'augmente pas en fonction de mes tasks, mais va venir s'incrémenter de manière subjective en fonction de moi, ce que je considère. Je peux mettre une date. Ici, on va mettre English, parce que c'est plutôt dans ce sens-là. On va sauvegarder pour voir si la sauvegarde fonctionne bien. C'est le cas. On me dit combien j'en ai d'actifs, combien j'en ai de complétés, et je peux venir en créer un nouveau. Par exemple, lire 10 livres par an pour progresser. Et ici, je pourrais venir mettre une liste. Short terme, long terme, donc ça serait plutôt long terme sur l'année. C'est personnel. Hop, on va dire que ça serait une fin au 31. Et puis, current progress, j'en ai lu 8, donc 80%. Et voilà. Et donc, on voit que ça s'est bien incrémenté. Maintenant, j'ai 5 objectifs, j'en ai 5 d'actifs et j'ai une moyenne de progression qui a changé également. Et j'ai le calendrier. Si je veux venir me mettre des événements pour suivre mon calendrier, on va quand même se créer un petit événement pour le fun, voir comment ça fonctionne. En cliquant ici, Create New Event, il veut pas, visiblement. Alors, on peut venir publier, on peut venir partager. Preview, c'est pour voir l'application. Et tu peux aussi avoir la version mobile. Donc, la version mobile, est-ce que elle va pas être buggée? Si, j'ai l'impression. Mais là, j'ai l'impression que mon Base 44 sur la partie applicative a un petit problème. Je peux pas rabattre, il faudrait que je demande à mon IA, on va lui demander rapidement quand même, permet de fermer la zone de menu pour gagner en largeur. Pardon. Et donc ce que je voulais te montrer pendant qu'il travaille, c'est que tu as la zone dashboard. Donc les utilisateurs qui ont accès à la base de données. Donc quand tu payes Base 44, et ben tu vas pouvoir inviter carrément directement des utilisateurs ici pour qu'ils puissent avoir accès à l'application que tu pourras leur partager via un lien. Donc tu as le schéma pour chacune des vues qui te permet de savoir comment ça fonctionne derrière en base de données. Donc pour la vue utilisateur, tu as un rôle, un email, donc tu as un champ rôle, email et nom complet. Pour la partie données, tu as les tâches, les habitudes, les objectifs et les événements pour voir de quoi est remplie ta base de données. Tu peux donc exporter, importer des données et tu peux regarder le schéma, comment ça a été constitué. Donc par exemple pour événement, on sait qu'on a besoin d'un titre, d'une description, d'un début, d'une fin, d'une catégorie. On a le droit de choisir une couleur et puis une localisation. Pour la partie analytique, ça te permet de savoir ce qui se passe sur ton application de manière générale. Tu peux venir mettre un domaine, donc là par défaut l'application il l'a appelé Zénith, mais si je veux venir mettre un nom de domaine sur l'application, eh bien je n'ai qu'à venir ici. Ah, il faut payer, pardon. Donc là, j'avais pas la possibilité de le faire. Ensuite, à la partie sécurité, l'application nous dit que tout le monde a accès à tout. Et puis, t'as, voilà, le code. Et donc, ce que ça veut dire, il y a deux choses. Là, tu peux pas venir directement développer si t'as des notions en dev. Mais de toute manière, l'utilisation de ce genre d'application, c'est plus pour des gens qui sont pas techniques. Et si tu es technique et que c'est juste pour gagner du temps, sans payer, tu peux pas utiliser ou modifier le code. Par contre, ce que tu peux faire, c'est récupérer le code ici directement. Ça va être un petit peu long, mais tu peux récupérer en tout cas la partie front-end. Il y aura des parties de connexion à l'API. Et ensuite, il faudra que tu redeves toi de ton côté pour refaire les liens correctement en recréant la base de données selon le schéma actuel. Ok, est-ce que il m'a développé la petite fonctionnalité que je lui demandais? Réduire le menu. Ok, bon, alors il l'a pas super bien intégré. C'est dommage. Mais on peut réduire le menu. Donc est-ce que si je vais sur le mode téléphone, je vois un peu mieux? Bon, la vue téléphone, on voit qu'elle est pas bien intégrée, c'est dommage, il faudrait lui demander du coup, via un prompt, de faire en sorte que tous les écrans soient responsives.
Mais bon, de toute manière, ce genre de fonctionnalité, ça serait peut-être plus PC. Bon, ce qui est fou avec Base 44, c'est que du coup, tu peux réellement tester une idée que tu as eue de manière très rapide, sans payer. Là, j'utilise la version gratuite. Alors, j'ai des fonctionnalités en moins, j'ai un nombre de prompts disponibles à la journée et au mois qui va être limité, forcément, mais ça permet de tester une idée d'application, que ce soit pour du professionnel ou du personnel de manière très rapide, avoir une première version que tu peux ensuite faire tester à ton entourage, tester sur ton marché pour valider l'idée et ensuite peut-être te mettre à payer Base 44 pour aller plus loin dans le développement, la rendre publique, mettre ça sur ton domaine et potentiellement sassifier l'idée d'application que tu as eue. Donc s'il faut retenir, c'est en 1, valider l'idée avec un prototype rapide grâce à Base 44, tester avec des vrais utilisateurs, itérer sans coût de développement, là c'est la version gratuite que j'ai utilisée, et puis faire un choix, scaler avec Base 44 ou reprendre l'application et développer de ton côté, soit si tu as des compétences techniques dans le développement, soit avec un collaborateur, un associé qui lui sait développer. Bon, comme là cette vidéo est encore fraîche, ce que je te propose c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu prennes tes jambes à ton cou, tu vas créer ton compte Base 44, tu te prends une petite idée d'application, tu promptes sur Base 44 pour essayer d'avoir ta première version, n'attends pas 6 mois, fais-le maintenant et surtout reviens plus tard une fois que tu as une première version dans les commentaires pour me mettre le nom de ton application, je veux voir tes créations. Et la semaine prochaine, je développerai sur un concurrent de Base 44 pour une autre application et on comparera les résultats pour voir qui gagne. Et pour finir, si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, abonne-toi, like, partage, moi ça va me donner une force de zinzin. Pour toi c'est gratuit et ça va me permettre de toucher plus d'entrepreneurs. Je profite de la fin de la vidéo pour te parler un petit peu de Polaris, mon agence de technologie et d'IA. Ça fait 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat et j'ai décidé de créer mon agence qui permet d'accompagner des petits clients comme des plus grands sur leur stratégie technologique ou la mise en place d'intelligence artificielle, d'automatisation, en tout cas des éléments et des outils qui vont te permettre de te libérer de ton temps de cerveau disponible pour que tu puisses te concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Si jamais ça t'intéresse, tu as tous les liens en description, n'hésite pas à venir prendre un rendez-vous avec moi. Ce sera avec grand plaisir qu'on se retrouvera de l'autre côté pour discuter de tes objectifs court, moyen, long terme. Je ne te prends pas plus de temps et surtout, n'oublie pas, aujourd'hui ce qui compte, ce n'est pas l'intelligence de l'individu, mais sa capacité et sa rapidité d'exécution. Ciao!